Il est 19h, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. La femme est à nouveau à l'honneur ce 8 mars 2020. Au Bénin, elles sont nombreuses à mener au quotidien des activités génératrices de bénéfices. Dans le reportage à suivre, nous amènerons à la rencontre de Sophia Perma Aboudou. Elle s'est spécialisée dans la préparation et la commercialisation des galettes communément appelées kouli-kouli. Voici le point avec Pierrette Harley. La trentaine à peine, Sophia Perma Aboudou, teint noir, taille moyenne, est originaire de Djougou, ville carrefour du département de la Donga. Elle y exerce depuis 15 ans son activité de prédilection, la fabrication et la commercialisation de galettes plus connues sous le nom de kouli-kouli. Ici, au quartier Batoulou, un groupement de femmes s'attelle à transformer l'arachide en cet aliment très prisé. Des galettes qui peuvent être épicées, sucrées ou salées, mais dont le processus d'obtention n'est pas aisé. Il faut donc une main-d'œuvre importante. Avant de commencer galette là, on grille arachide et après on amène ça au moulin. C'est ce que ça donne. Et on met un peu de l'eau dedans. Et en train de mélanger jusqu'à l'huile va sortir dedans comme ça là. Vous voyez maintenant ça sort du huile. Pas d'arachide là maintenant, il est fini. Celui qui ne veut pas beaucoup de sucre, on ne met pas du sucre. On met un peu seulement. Et si tu veux sans sucre, non sucré, c'est ici qu'on enlève pour te faire ce qui n'est pas sucre. Après ça, dans le piment là, on met gingembre, oignon, ça qu'on met dans pas d'arachide là. À cette étape du processus, on peut donner plusieurs formes à la pâte d'arachide. Outre le goût, les galettes produites à Djougou se distinguent en effet par leur forme selon Sophia Perma Aboudou. Si quelqu'un veut, ça ne sera pas trop plat comme ça encore. On fait ça et ça sera un peu lourd. Cerise sur le gâteau. L'huile extraite de la pâte d'arachide est encore utilisée pour frire les galettes. Autant de richesses que puisent les femmes de la matière première que constitue l'arachide. Huile là, c'est ça qu'on grille avec galette là aussi parce qu'on ne peut pas vendre huile là pour payer une autre huile pour faire ça. C'est huile d'arachide. Si c'est fini de sortir là-bas, il faut qu'on mette ça sur le feu. Avant de mettre sur le feu, tu mets un peu de l'eau dedans. Les galettes disques, comme on les appelle, sont fin prêtes pour la consommation et la commercialisation. Voilà ce que ça donne. C'est devenu galette maintenant et on va amener ça à la gare. Ça peut faire 1 semaine, 2 semaines, ça ne garde pas. 1 mois, pendant la pluie, ça peut faire 3 semaines et c'est le vin qui reste dans le sachet à 500. En dépit de l'expérience engrangée, Dame Sophia reste confrontée à d'énormes difficultés. Le rêve de Sophia Perma Aboudou, c'est de voir moderniser les techniques de fabrication du kouli-kouli et sa promotion au-delà des frontières du Bénin. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent, comme les machines qui peuvent nous aider pour enlever l'huile, ou soit les machines qui vont griller arachide, les bacilles, et on veut encore de nous trouver à quelque part qui est propre, que là, ça sera que c'est là que nous qui font les galettes. On peut être là-bas pour faire les galettes, c'est sympa qu'on va faire ça dans la maison comme ça. Ensemble avec ses pairs, Sophia Perma Aboudou sollicite l'appui croissant de l'exécutif afin que l'autonomisation de la femme béninoise puisse être une réalité. Des femmes à encourager. La Fédération béninoise de roller sport a relancé les activités de Challenge Karting Open. C'est une compétition qui réunit les patineurs béninois autour de différentes épreuves de roller. Robert Copé-Hérédor nous fait le point de la 41e édition. Ils affûtent leurs armes pour les championnats nationaux à travers ce challenge. Après leur brillante participation au championnat d'Afrique de roller à Kinshasa, ces athlètes se mettent en jambes en jaugeant leur niveau sur le sprint et la course de fond de 10 000 km à élimination. 2 nouvelles catégories, à savoir la catégorie des super minimes et celle des minimes compris entre 5 et 10 ans, ont été intégrées afin de préparer la pépinière.
À l'issue du 500 mètres espoir, Mohamed Demba Diallo termine en tête de peloton. Je suis vraiment content parce que c'est la première fois que je fais une telle performance. Le secret se fait avec mes coachs à l'entraînement, que les conditions physiques, je m'améliore de jour en jour. C'est le canal choisi par la Fédération béninoise de roller sport pour se projeter sur les prochains défis à relever. Nous avons 2 grands championnats d'Afrique ici qui vont se dérouler de manière simultanée. Donc nous aurons plusieurs sites. Il y aura des sites qui vont abriter la course et des sites qui vont abriter le inline freestyle. L'objectif de ce challenge, c'est d'améliorer la performance de nos athlètes, comme vous le savez déjà, pour leur permettre d'aller défendre leur titre de champion d'Afrique que nous avons eu depuis 3 ans. Cette deuxième édition du Challenge Cotonou Skating Open pour le compte de l'année 2020 s'achève sur de bonnes notes des patineurs béninois, eux qui défendent valablement les couleurs nationales. Depuis son accession au pouvoir, le président Patrice Talon a institué tous les premiers vendredis du mois de mars la journée des artisans béninois. À cette occasion, une équipe de notre rédaction a fait tout bien sûr au sein de la corporation. Plus de détails avec Axel Dancier. Sublimer le corps de ses modèles, tel a été son serment le jour de sa fin de formation. Mukaila Akani est un artisan, un couturier aux doigts magiques qui coud, brode et sculpte les tissus à la mesure de ses modèles. Ici, dans son atelier, tout le monde sait faire. Autour du maître artisan règne discipline, concentration et rigueur. Chaque apprenti est consommé à une tâche précise. Le travail est tuilé comme du papier à musique pour façonner les habits. Les artisans béninois sont célébrés. La JAB, c'est vrai, c'est la journée de l'artisan béninois décrétée par l'État béninois pour nous les artisans. Et en ce jour, nous réfléchissons sur les difficultés qui sont liées à notre secteur. Cette journée, pour moi, est très importante et je profite de votre caméra pour remercier le gouvernement béninois. Une journée décrétée par l'État béninois, un jour consacré à leurs efforts et talents créatifs. L'artisanat au Bénin prend un nouvel envol, sa place dans l'économie est reconnue par l'État. Le secteur de l'artisanat regroupe 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 175 métiers. Il contribue pour une part importante à la création de la richesse nationale. C'est conscient de son potentiel que le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, a décidé, dans le programme d'action du gouvernement, d'opérer des réformes majeures dans ce secteur afin de professionnaliser les acteurs et d'accroître leur capacité pour une meilleure contribution à la création de la richesse et d'emploi. Aujourd'hui, nous contribuons environ moins 20% au produit intérieur brut et nous sommes en 3e position après l'industrie et l'agriculture. Mais de façon pratique, si on doit revoir les statistiques de nouveau, je pense que l'artisanat peut occuper la 2e position. Tout comme Mukaila, Elodie est une joaillière. Elle transforme tout, crée des bijoux grâce aux perles. Une artisane dont les mains accouchent des merveilles. Nous travaillons les perles, on peut réaliser toutes sortes d'articles à base des perles. Les sacs, les chaussures, les colliers, grottes mariales, porte-photos, pots de fleurs. Selon le collectif des artisans, le secteur de l'artisanat est source de richesse et d'emploi, mais non exempté de difficultés. Nous demandons au gouvernement de disposer d'une banque spéciale pour les artisans. Là, on sait que cette banque-là, les artisans peuvent aller à n'importe quel moment et avoir des prêts. Il y a le paiement des impôts, les taxes
impôts, la mairie, tout ça là, nous avons aussi des difficultés là. Si l'autorité peut essayer de nous voir, de diminuer ces taxes afin que nous puissions payer tous ensemble les taxes, puisqu'il faut contribuer au développement de la nation aussi. À part tout ceci, il y a le volet santé. En tant qu'artisans, nous n'avons pas d'assurance. Nous voulons que l'État nous aide à avoir une assurance sur le plan santé. Des efforts également sont faits par les instances fêtières des artisans, une occasion pour eux de remercier le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons déjà la solution à ces maux. Et c'est en cela que nous remercions le gouvernement, nous remercions le chef de l'État qui a su envisager un projet ambitieux qui est H, l'assurance pour le renforcement du capital humain. À travers ce projet, nous avons déjà toutes les solutions liées à nos problèmes et aux problèmes du secteur de l'artisanat. La journée des artisans béninois est un moment de réflexion et de partage d'expériences pour ces acteurs. Elle se célèbre tous les premiers vendredis. Voilà qui mettait à cette édition des régions. Retrouvée à 20h, Bamdela Dimi, moi, se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.